Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, je suis une barre fluo. Aujourd'hui, nous allons voir un luminaire que je connais déjà, mais d'une autre marque. Et c'est impressionnant, pourquoi? Parce que c'est le même. Donc je ne sais pas c'est quoi la différence entre la VGH et la version Industria. Je verrai ça. Alors pour ma part, je la vois physiquement, c'est la même que l'Industria, mais c'est une VGH. Alors je voudrais bien regarder où que ça se situe. Mais il y a un petit logo des familles. Ça, j'aime bien. Je vais vérifier ça juste après. Mais par contre, c'est une belle barre fluo. Elle est magnifique. Bon, par contre, je vous l'avais vu dans l'avatar. Hein. C'est un immense moule à cake. Bien sûr, une barre fluo qui se met en latéral, hein, pas en sommital. Le truc, il est ici. Donc, c'est-à-dire qu'en fait... Ah oui, c'est pareil, c'est un délire. C'est qu'en fait, la barre fluo, elle s'ouvre, mais en fait, elle se pivote du sens où qu'à la poutre. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ouvre, voilà, donc c'est ça, ici, donc ça va gêner. Donc du coup, je vais tourner un petit peu et je vous ouvrirai juste après. Mais franchement, là, bon bien sûr elle n'est pas à nettoyer, mais franchement, regardez un petit peu le truc. Franchement, c'est quand même impressionnant de se dire que c'est des belles barres qui ont des années. Mais par contre, elles sont bien conservées. Petit coup de gant de toilette, ça passe facile, ça passe crème. Mais franchement, question barre fluo, il y en a toujours encore aux Pays-Bas, même en 2024. Ils en installent encore. Bon, plus trop, hein, on se l'avoue. Hein. Mais il y a énormément de luminaires barre fluo. Que ce soit des petits en U, en PL, en TL, des trucs comme ça. Il y en a encore plein avec des SOX. Plus beaucoup de SOX actuellement, ça part en vitesse grand V. Par contre, il n'y a quasiment rien en mercure, c'est impressionnant. À part si des petits trucs Industria, de trop bricoles, mais c'est vraiment le tube fluo Circline, le 40 watts, le 36 watts, les PL et les compagnies, ça c'était une dinguerie. Hein. Ils en ont mis partout. Mais franchement, là vous allez voir, c'est magnifique. Une petite, justement, Indal. Ouais, bon, vous m'avez compris, une VGH. Une VGH, alors franchement, quand je vois le logo à côté, je voudrais bien vraiment voir si c'est du... Mais je suis pas si sûr que c'est vraiment du VGH. Je pense que c'est vraiment de l'Indal. Mais je vais regarder ça après, quand j'aurai simplement ouvert ça. Ça par contre, c'est super bien ces vasques-là. Parce que ça s'ouvre vraiment un petit peu comme un... Vous voyez, allez, pour plus ces crochets. Ils sont super bien. Par contre, je viens de découvrir... Ah si, il y a le petit renfoncement, d'accord. Je crois que c'était vraiment par défaut, mais non, ça va. L'ouverture se fait bien. Alors, je remarque qu'il y avait une peinture grise sur tout le pourtour. Donc, ça, c'est bien, c'est bon à savoir. Là. Alors, du coup, ça, cette chose-là, ce bousin, ce moule à cake, est-ce qu'il n'est pas décollé de la vasque? Parce que je sais très bien... Oui, je pense que le truc va se barrer quand je vais l'ouvrir. Voilà. Tac. Et hop là. Donc là, il faut que je fasse le même système. Et là, la lampe, elle va me gêner. Allez, dépêche. Yes. Donc là, le petit moule à cake des familles. Voilà. Donc une simple vasque. Et en plus, complète, pas pété ni rien. Ça fait zizir de voir ça. Là, toc, et oui, donc là c'est pareil, c'est un petit joint, une espèce, non c'est pas un joint néoprène, c'est un joint un petit peu plastifié, je vais pas mettre ça là, non, je vais mettre ça là, voilà, alors, du coup, nous avons ici, donc là pour ma part, un gros tournevis cruciforme, et oui, je suis en train de remarquer, ça s'ouvre vraiment comme une... Ah si, c'est une Industria. C'est une Industria. C'est pas une VGH. C'est bien ce que je disais. Donc voilà. Donc de base, on pensait que c'était... Je te remercie. C'est une Industria, il y a le logo Industria. Et c'est, oui, une 86 832. Ben, c'est tout à fait la même que la mienne. C'est perturbant. Donc on pensait que c'était une VGH. Eh ben non, c'est pas une VGH, c'est une Industria. La même que moi.
C'est ce que je voulais savoir, parce que j'avais un doute, parce qu'on m'a ma reine m'a expliqué justement que c'était une VGH. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il a été chercher ça, mais ce n'est pas une VGH, c'est une Industria. Alors franchement, hop, celui-là. Prends le petit posé, là. Et on va regarder ça ensemble. Mais c'est impressionnant parce qu'en fait là le problème, je ne comprends pas chez eux. C'est qu'en fait, la vasque s'ouvre de ce sens-là, mais par contre l'appareil s'ouvre de l'autre côté. À l'opposé, c'est complètement mais débile. Mais bon, hein, ça, on ne cherche pas. Donc ça, je pense que c'est bon. Ah, il y en a un petit truc en plastique, je sais pas ce que c'est. Truc de ballast. Hop, je le ramasserai après. Ah, ouais, ça c'est vrai, c'est plus à fond que ça. Là. Donc là, ça va. Donc c'est une fois 36 watts. Donc c'est une 86 832. Ouais, c'est ça. 304. Ouais. 86 832 304. C'est bien, ça a été renommé. Ça a été remis. Mais je suis bien content de voir ça en fait. Mais franchement, là par contre, c'est perturbant parce qu'en fait, là, c'est une plaque en acier zingué. Une acier zingué. Petit minuscule réflecteur en polychimiquement. Petite doudouille, bon, ça c'est traditionnel. Le tube, je vais le laisser dessus. Mais par contre, c'est une grosse armature dedans. Et bon, vu le poids du bousin, ça doit pas trop être léger point de vue ballast. Alors, hop là. Et oui, c'est vrai, c'est pas démontable. Alors, en dessous, on a également une date qui est en dessous. Là, donc la date en dessous. Donc là, je fais vraiment gaffe. Parce que là, ces trucs-là, c'est bien casse-bonbon. Ces trucs-là, c'est qu'en fait, on peut pas. Est-ce que cela, si, c'est pas la version comme moi j'ai sur une des barres. On peut simplement soulever, descendre la barre, chaud. Voilà. Tac, et on descend le bateau. Allez, hop, vas-y, descends, descends, descends. Allez, allez. Allez. Oh. Allez. Oh, c'est la chute. Allez, 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 allez. Hop là. Alors ça, c'est des énormes merdes à défaire. En fait, il y a simplement qu'à pousser, à descendre, et ça descend tout seul. Mais non, t'avais pas, il veut pas descendre. Allez, allez, un petit effort mon enfant. Oh. Allez, allez. Pas possible ça, ce qu'il me fait. Allez, on descend. Oh, il faut que je descende de l'autre côté. Oh. Il tourne. Là. Alors, il y a des trucs qui ont été rajoutés dedans. Ah, d'accord, il m'empêche de descendre tant que je suis pas descendu de l'autre côté. Ah, c'est tordu ce truc-là, c'est bien, j'aime bien. Ça, le challenge. Le challenge tant convoité. Ah, là, olé, olé. Et voilà. Alors, nous avons ici. Bon, bien sûr, je vais le tenir parce qu'il y a tout flou en dessous. Mais nous avons, alors, une date du décembre 80 et quelques. Je suis pas si sûr que c'est ça, mais je pense que oui. Les années 80. Fabrication contrôlée, ok. Donc décembre 85 ou 82. Ouais, 85. Non, décembre 85. Elle date. Mais franchement, ça va. Il y a des petits messages en néerlandais. Alors, par contre, là, les messages en néerlandais, moi déjà qui a du mal avec l'anglais, alors là, le néerlandais, alors là, je cherche pas. Mais franchement, le ballast, il est cuit. Bon, bien sûr, hein, c'est pas parce que le ballast, il est cuit qu'il fonctionne plus. Hein. Mais le petit condo, on dirait un cigare, il est tellement long, mais fin.
Bon, c'est un truc qui vient pareil du Pays-Bas, on dirait. Ouais, je pense. Ah non, Germanie. Ah oui, carrément. C'est même marqué Allemagne de l'Ouest. C'est trop drôle, c'est même pas marqué Made in Germany, non, Made in Germany de Ouest. Ouest Germanie. C'est trop drôle. Alors après, radio, armature. Armature. EEG. Alors non, ça me dit quelque chose. EEG. Je sais plus c'est quoi. Luminaire. Ah, c'est marqué en dessous. Ah, il y a même des marqués français. Luminaire déparasité conformément à la directive 76 C2E. Ah, je ne savais pas qu'il était, on va dire, comment qu'il a été, on va dire, déparasité. Ça, c'est bien. Donc, il y a le petit condo vert. Ça, voilà. Le petit condo vert. Mais après, c'est immense pour un si petit bidule. Et on voit que ça, c'est, je pense, à mon avis, ça, je suis sûr, ça, c'est une platine spéciale pour un tube. Ça se voit. Parce que sur la nôtre, je crois qu'on a 2 tubes. Et elle est pas comme ça. Et franchement, après, là, c'est un immense bousin. C'est ce truc-là. Non. C'est ce support-là. Regardez le support. Il va à peu près en emmanchement sur 30 cm. 30 cm d'emmanchement dans la crosse. C'est quand même un sacré truc. Après, on a le support. Bon, franchement, tout est propre, tout est beau. Ah, ça me fait mal à mes doigts. Mais franchement, pour ma part, ça vaut vraiment le coup. Et là, on voit vraiment bien que c'est vraiment la platine. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, moi, je connaissais pas cette platine. Pour une bonne raison, c'est que, en fait, c'est la première fois que j'en vois une à un tube. Et donc, voilà. Ça me fait plaisir de voir une barre fluo à un tube. Vraiment, quand je regarde, moi, dans mes archives, dans mes dossiers. Mais moi, ça fait plaisir de voir ça. Donc du coup là, par contre ça c'est un peu punchy le bout là, le système qui se renferme et tout là, c'est un peu merdique leur truc parce qu'en fait le problème c'est que on galère à mettre mais on galère aussi à détenir. Non. Non. Ah non, c'est bien plaît. Non. Donc là j'essaye en même temps de bagarrer avec le truc. Avec une main, c'est bien compliqué. Ah. Non, non. Allez, je vous garantis là, c'est une énorme merde. Voilà. Et allez, allez. Oh là là. Et franchement, ça se voit que c'est du fait sur mesure, du fait à l'arrache. Parce que même pour vous dire que les crochets de séparation qui tient le machin sont pas assez écartés pour la platine. Donc déjà, on voit déjà c'est pas, on va dire, la platine de base qui devait être dedans. Mais bon, c'est quand même bizarre, c'est quand même une dalle. Mais bon, là je suis en train de me niquer les pattes à tenir ça. Et hop là. Voilà. Mais c'est quand même bizarre en fait, ils ont fait une platine avec le bout qui tient pas en fait vraiment proprement. Donc là je vais remettre le petit bidule là. Voilà. Et on va pouvoir remettre ça proprement. Yes. Voilà. Je vais vous montrer ça quand j'aurai revissé ça. Là. Tac. Voilà. Franchement, ils sont super bien. Moi, j'aime bien par contre ces vis là. Ces vis de blocage. Donc, en fait, c'est simple. Il y a simplement à dévisser. Une espèce de style charnière. Ça, c'est bien ce truc là. Moi, le seul truc qui me fait un petit peu saouler, c'est ça. Voilà. Par contre, là, j'essaye de vous montrer. Voilà. Regardez. On le voit très bien que la platine est plus large que le support en lui-même. Donc on voit déjà, c'est vraiment soit les dernières générations, ou soit quand ils ont fait le machin. Mais c'est vraiment une officielle, parce qu'il y a vraiment l'étiquette Industria. Donc c'est une 86 832. Donc moi je regarderai dans la mienne, c'est quoi comme référence. Mais ça sera intéressant de voir. Mais franchement, ça fait plaisir. Alors par contre, il faudra remettre quand même également la petite vaccin déformulée. Donc là, hop. Hop là.
Allez, allez. Ah, c'est lourd, hein, c'est lourd. Hop là. Ça paraît pas, mais en fait, le plastique, il est quand même assez lourd quand même. Ça se voit que c'est du... comment ça s'appelle, du matériau spécifique. Mais ça a quand même un poids. Voilà. Donc la paf, je vérifie. Franchement, ça paraît bien, mais bien étanche. Après, ça a quand même déjà de l'âge. Ah, 85, on a dit. Franchement, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est aussi vieux qu'on va dire qu'une pilote, hein, ce truc-là. Hein. Il faut dire que les années 80, il y avait encore des luminaires en fluo encore qui se vendaient là-bas aux Pays-Bas. Et même encore actuellement, il faut penser. Hein, il faut penser que même là actuellement, dans les années 90, 2000, il y a encore des luminaires qui sont énormément vendus encore en tube fluo. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été très rare en France des luminaires en barre fluo. Notamment chez Thorn, on a, on va dire, la LF. La LF, elle a disparu vraiment fin 80, début 90. Après, on n'a plus du tout de luminaire fluo, c'était pas rentable. Mazda, on n'en a quasiment pas fait, à part la fin des années 50, début 50. Eclatec, on n'en plus fait. Ah, si, peut-être jusqu'aux années 80, début 90, après ils ont arrêté. On voit en fait que l'éclairage fluorescent en France, on en a fait une vidéo là-dessus. L'éclairage fluo en France, bah, c'est pas ouf en fait. Ça n'a pas été vraiment. Ça n'a pas été quelque chose de vraiment gardé en tête. Et c'est bien dommage, parce qu'ils auraient pu continuer ce système-là. Mais bon, arrivé à un moment, il faut l'arrêter, parce que bon, c'est quand même une grosse production de barres fluo. C'est quand même assez productif. Hein. Mais franchement, là, non, on était plus axé sur la BF et non du fluo. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire que ça a une lumière. Ça paraît vieux. Ça paraît vieux. Ça paraît vraiment tellement vieux des années 70, machin. Non, c'est années 80. Bon. Années 80, oui, peut-être celle-là, mais peut-être que la première production date des années 60. Hein. C'est pareil, c'est comme la LF20 ou la LF40. On l'a trouvé encore jusqu'à fin 80, peut-être 87, 88. Mais par contre, elle date des années 60. Hein. C'est normal, c'est logique. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de vous montrer ces petites barres fluo. Petites. Mais franchement, je suis bien content. Donc cette fois-ci, on va se laisser là-dessus. C'est une grosse vidéo quand même sur cette barre fluo. Mais ça fait plaisir. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ah, c'est une barre fluo. J'aime bien ce truc-là. C'est tout plat, ça se range facile. C'est bien ça. Un fait pas faux.